Allô tout le monde, c'est Amélie qui est de retour sur la chaîne du Petit Mouton Noir et Cléo pour une capsule couture. Dans le fond, Cléo est pas très loin. Elle doit chercher à manger. Mais dans le fond, c'est ça. D'habitude, c'est une chaîne plus tricot ici. Mais je me suis mis un petit peu plus à la couture. Puis d'habitude, je l'intègre dans mes podcasts réguliers. Sauf que, souvent, j'oublie. Ou, tu sais, je trouve que j'ai comme pas assez de temps pour vraiment discuter du patron. Fait que je me suis dit que j'allais essayer quelque chose aujourd'hui puis faire une capsule couture. Puis, tu sais, je peux me mettre dans un différent setup, là, parce que pour la couture, souvent, on a besoin de plus d'espace pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, je vous présente ce que je porte. En fait, c'est la veste Charlie de Jali, que j'ai faite dans un tissu assez spécial que je m'étais procuré chez Club Tissu. Dans le fond, c'est un tissu où ce que l'extérieur, c'est un tissu matelassé. L'extérieur est fait... Oh, Club qui arrive. L'extérieur est fait en corduroy. L'intérieur est fait en sherpa, puis il y a une doublure aussi à l'intérieur. C'est un tissu qui est quand même assez épais. Ça, c'est mes chutes de tissu. Mais Cléo, elle les aime beaucoup et se couche tout le temps dessus. Donc, j'y ai fait les rebords à la surjeteuse puis j'y ai donné. Comme petite couverte. mais ça, dans le fond, c'est quand même assez épais, là. Je sais pas si on peut le voir, là, mais comme tissu. Difficile à coudre, puis surtout à couper. Moi, j'ai dû refaire aiguiser mes ciseaux de couture neuf et ma vieille paire de ciseaux après avoir coupé là-dedans, puis changer ma lame de couteau rotatif. Donc, hâtez-vous. Puis aussi, tu sais, j'ai cassé au moins 4 aiguilles de surjeteuse. J'ai pas cassé d'aiguilles pour ma machine à coudre, parce que j'en avais pris une quand même, j'avais pris ce qu'on m'avait conseillé chez Club Tissu, donc quand même une bonne aiguille, là, 90-14 je pense. Puis elle avait un coating là, sur la surface de téflon pour que ça glisse mieux dans le tissu, les deux épaisseurs de tissu plus le matelassage. Puis, tu sais, il faut penser que quand on fait de la couture, il y a des places où c'est double, des fois quadruple l'épaisseur de tissu, donc ça peut être un challenge. Donc, dans le fond, le patron Charlie de Jali, c'était un bomber jacket qui est, dans le fond, qui doit être fait dans un tricot un tricot stable ou légèrement extensible, qui vient avec une fermeture éclair, avec aussi des bandes-côtes au poignet à l'encolure, puis là, vous ne voyez pas. Mais dans le bas ici, puis oui, j'ai mes joggings parce que je viens de m'entraîner. Dans le fond, il se détaille en 27 tailles différentes pour jeunes filles jusqu'à femmes. Ça va jusqu'à une taille de 50 pouces de tour de poitrine. Puis mettons 53 de hanche. Moi, j'ai fait de la taille W, qui est, parce que dans le fond, vu que c'était quand même un tissu épais, j'ai taillé une grandeur de plus. Puis j'ai fait la taille W, qui est pour un buste de 38 pouces. Moi, je fais un tour de buste de 35,5 pouces, là. Donc, j'ai quand même... en fait, j'ai quasiment grandi de 3 tailles. Mais, tu sais, c'est un bomber jacket, là. J'aurais pas voulu ça vraiment comme collé sur mon corps, là. Fait que, tu sais, je serais plus allée avec un U, mettons. Un 36 pouces. Puis, là, c'est ça. J'étais allée dans le 40. Ah non, dans le 38 pouces. Excusez. Mais qui vaut à une taille européenne de 40. Bref. Ça prend quand même pas tant de tissu. Dans le fond, j'ai pris, vu que j'ai fait en une couleur, j'ai pris 1,5 mètre de tissu, puis il m'en est resté là, comme un gros pan comme ça, puis un plus petit pan aussi que j'ai aussi donné à Cléo, mais qui est en bas, au sous-sol.
Ça prend 30 cm de barcode, puis il me semble qu'il en est resté un petit peu, mais là je m'étais trompée. Non, c'est ça, oui, je l'avais cousu, puis là, j'ai vraiment galéré sur ce projet-là. Fait que j'ai décousu, mais là, j'avais de la misère à le découdre, fait que j'ai juste coupé dedans. Bref. Mais j'en avais assez pour me recoudre d'une deuxième bande de taille. Donc, avec 30 cm, on en a en masse. Ah, puis regardez, elle met là l'élasticité qu'elle demande, là. Donc, tout petit peu, c'est le petit carré rouge. Donc, on prend son tissu, on met 2 épingles, on tire sur le dessus, puis l'épingle est supposée se placer ici. Bref, c'est vraiment pas tant stretch. Ce que ça demande, ça demandait une fermeture éclair pour ma taille 55 cm. J'en ai pris une en métal. Puis là, vous voyez mes mauvaises fermetures. Bref, je n'ai pris une en métal. Puis vous voyez, mes motifs, ils correspondent pas du tout. Ah, mais c'est pas si pire. Ah ouais, c'est pas si pire. Ah, finalement, ça fit. Mais c'est pas vraiment centré. Mais c'était pas mon but, là, de faire ça comme hyper... c'est vraiment pas symétrique, finalement. Hein? Pas du tout. Mais j'ai tellement eu de la misère à le couper, je voulais juste le couper. Mais tu sais, on voit quand même, là, tout le quadrillé qui se suit. Bref. De loin, personne ne sait. Puis c'est ça, j'ai quand même eu beaucoup de difficultés, pas à cause du patron, le patron était très clair, mais plus, ben en fait j'ai pas fait, ça vient avec des petites poches passepoilées. Puis je me suis dit qu'avec ce tissu-là, j'allais vouloir mourir, fait que je l'ai pas fait. Tu sais, j'ai jamais fait de poche passepoilée, puis c'est clairement pas un tissu pour commencer, fait que j'ai fait, c'est pas grave, j'en mettrai pas. Anyway, le but de ce jacket-là, c'est principalement, vous savez, à l'automne ou au printemps, au Québec, quand il fait vraiment froid le matin ou le soir, tu sais, dans le fond, quand il n'y a pas de soleil, mais que dans le reste de la journée, il fait comme 20 cakes. Fait que tu sais, 5 le matin quand tu te lèves, puis 20 dans l'après-midi, il te faut des couches. Puis je me suis dit que ça serait vraiment bien parce que c'est quand même chaud, là. Je le porte, puis là, je commence à avoir chaud, là. Ça va bien être utilisé. Donc c'est ça, c'est comme une layering piece que je vais utiliser au printemps, à l'automne. Puis des fois, l'hiver, quand il fait vraiment froid au Québec, on nous demande de diminuer le chauffage durant les heures de pointe de consommation d'électricité. Ce que je fais. Mais des fois, ça devient froid. Fait que je peux la sortir puis la mettre. Ou, si mettons... le soir, l'été, quand tu vas être proche d'un feu. Bref, ce genre d'utilisation-là. Fait que ça ne me dérangeait pas qu'elle soit pas parfaite. Je trouvais que c'était déjà un challenge à coudre ce tissu-là. Mais finalement, tu sais, quand on le regarde, il paraît quand même bien là, de loin. Tu sais, c'est vraiment pas si pire. C'est juste que si je l'ouvre, j'ai pas fait mes surpiqûres ici. Fait que je peux pas le porter comme juste ouvert. Parce que j'étais vraiment écœurée, en bon québécois, d'avoir autant de difficultés à le coudre. Mais là, tu sais que ça fait déjà quelques semaines qu'il est terminé. Je pourrais venir là, faire juste une petite couture ici pour rentrer l'intérieur de mon zipper puis qu'on arrête de voir cette chose affreuse qui est mis sur G. Fait que tu sais, ça paraîtrait déjà vraiment mieux, puis je serais déjà pas mal plus fière de mon petit travail. Puis, tu sais, ça viendrait cacher aussi ce petit bout-là que j'ai pas full réussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est ça, tu sais, en venant juste de surpiquer, on ne le verra plus. Puis, tu sais, je vous montre l'atrocité de l'intérieur. Je vais l'enlever. Tu sais, ma surjeteuse, elle a vraiment, vraiment eu de la misère. Je sais que Brigitte de la Fabrique à Baby, puis Isabelle de Saint-Germain-Couture, je pense. Puis, en tout cas, elle a aussi Raconte-moi un tricot. Bref, eux, ils l'ont cousu, puis je pense qu'ils ont eu moins de misère que moi. Puis ils ont vraiment allongé les points
à la surjeteuse. Fait que si jamais vous avez un tissu dans ce genre-là, allongez les points de votre surjeteuse, parce que moi j'ai vraiment galéré. Fait que tu sais, à l'intérieur il est moche là. Puis en plus, tu sais, j'ai pas tout le temps eu les mêmes fils de surjeteuse, c'est ce que je faisais différents projets à la fois, parce que je veux pas, c'est quand même. Tu sais, vu qu'il était difficile à coudre, ben des fois je les mettais de côté, je travaillais sur autre chose, là, puis ça me tentait pas nécessairement tout le temps de changer les fils. Ici, on voit là, un petit peu là, que j'ai manqué, là, ma petite couture, on voit un petit peu le fil de ma surjeteuse. Mais savez-vous quoi? C'est pas grave, c'est pas grave, je m'en fous. Ce que je voulais, c'est un manteau chaud. C'est ça, je pense que juste en faisant un petit point ici, pour rabattre ma fermeture éclair comme il faut, j'allais être bien contente. Puis en fait, dans le temps des fêtes, j'ai des amis qui étaient venus chez moi pour un souper. Puis en fin de soirée, moi quand je suis fatiguée, j'ai froid. Donc j'ai mis ça, puis ils pensaient que c'était acheté. Donc j'ai dit, elle est assez réussie pour que les gens ils pensent que je l'ai acheté dans un magasin. Donc c'est pas mal ça que j'ai à dire. J'ai beaucoup aimé le patron, j'allie les instructions, c'est toujours super clair. Je crois qu'il y a même une vidéo sur leur site internet et sur leur chaîne YouTube de Sew Along. Donc ils viennent vraiment le coup de... sur YouTube, là, ici, là. Fait qu'on peut suivre si on a de la misère avec les instructions. Mais, ben, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai appris à coudre beaucoup avec des patrons Jali parce que ma mère, elle en avait énormément. Puis des fois, elle en avait en double. Donc, elle m'en avait donné. Puis c'est avec ça que j'ai appris. Puis les instructions, là, sont très claires. Puis pas... Il n'y a pas trop de détails. Tu sais, c'est comme juste parfait. Puis, tu sais, il y a tout le temps qui viennent dans le patron. Souvent, sont à travers la grosse feuille A0, mais c'est possible d'aller downloader gratuitement les instructions sur leur site internet. Puis c'est ça, je compte le refaire. Je me suis acheté un faux cuir chez la boutique Non Non Oui à Saint-Hyacinthe, mais je l'ai commandé en ligne. La seule affaire, puis avec le barcode qui fait tout, mais la seule affaire que je me demande, c'est j'aurais ça le doublé. Tu sais, je suis pas sûre que juste le cuir direct sur ma peau, ça va être super le fun. Fait que j'aurais ça le doublé. Mais c'est pas un patron qui vient avec une doublure à l'intérieur. Puis j'ai jamais rien fait qui avait une doublure à l'intérieur. Parce que même des robes, quand il y a une doublure à l'intérieur, souvent je la fais pas. Mais c'est rare. Je pense que j'ai un patron de robe que, comme, au lieu d'avoir juste un facing, il y a vraiment une doublure à l'intérieur. Non, j'en ai deux. Mais il y en a un des deux patrons que tu as l'option de faire juste un facing ou toute la doublure. Mais ça, pour une veste, c'est aussi différent. Il y a un zipper puis tout. J'ai jamais fait ça. Mais je suis sûre que je peux trouver de quoi sur YouTube. Mais on dirait que là, tu sais, je veux pas couper dans mon tissu. Ben, de toute façon, j'ai d'autres projets à faire. Mais je veux couper dans mon tissu puis me dire, ah, je vais le faire avec une doublure. Tu sais, surtout un simili-cuir, c'est pas quelque chose qu'on peut rattraper facilement parce que l'aiguille a fait des trous puis il se referme pas. Là. Fait que, tu sais, découdre ça, c'est moyen. Fait que là, je me dis, peut-être je pourrais me faire une pratique, mais avec quoi, tu sais, si je mets un... Parce que un cuir, ça glisse quand même, fait que ça va être quand même différent si j'utilise, je sais pas moi, un twill ou whatever. Mais, ouais. Peut-être du denim. C'est pas du tout la même affaire, mais tu sais, au moins, tu sais, ça me ferait un bumper jacket en denim. Bon, c'est sûr que ça serait pas mal la même couleur que ça, mais ça serait pas la même chaleur, mais il serait doublé. Je sais pas. Je sais pas. Bref. Comme quel tissu avec peu d'extrémité, genre tricot stable, étoffe tissée ou cuirette extensible. Double knit, panty stretch, pleather and scuba knits. Des fois en français et en anglais, je connais mieux les noms des tissus en anglais. Mais je sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je devrais faire si j'en veux une en cuirette doublée? Dans le fond, quel tissu je pourrais utiliser pour faire une toile doublée?
au lieu d'utiliser ma petite cuillerette, parce que ma cuillerette, tu sais, c'est ça, je pourrais pas me rattraper mes erreurs. Puis en même temps, ça me ferait pratiquer les poches passe-poilées. Fait que, ouais, je pourrais essayer de faire ça. Bref. C'est pas mal tout. C'est une toute petite capsule, mais tu sais, ça a pris quand même une quinzaine de minutes de vous parler de ça. Fait qu'à travers un podcast tricot, tu sais, ça en fait. Puis je peux parler. Là, je suis vraiment comme au plus loin de mon salon, qui est probablement la plus grande pièce que j'ai chez moi. Mais c'est ça. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce format de vidéo. Si oui, mettez un pouce en l'air, un commentaire, puis sinon, ben désolé. Je pense pas que ça aurait été mieux de le glisser avec un autre épisode. Bref. Donc, voilà. Ben merci de m'avoir écouté et je vous encourage fortement à faire cette petite veste super confortable. Puis honnêtement, quand même facile à faire dans un tissu plus facile que ça. Puis sans les poches. Puis c'est ça, les poches, je les ai pas essayées, fait que je peux pas vous en parler. Mais il va sûrement avoir une version 2 de ce petit jacket. Donc, on va se voir dans une prochaine capsule ou un prochain podcast. Passez une belle semaine. Bye bye!